Salut Booktube! Je vous retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour continuer mes rétrospectives Goodreads-esque. Donc on va s'atteler à l'année qui a été une déchéance absolue, donc cette vidéo doit être assez courte j'imagine, mais peut-être que je vais pouvoir parler plus longtemps de livres qui m'ont marqué. Et il s'agit de 2017, l'année, comme je l'ai dit, de l'échec, puisque j'ai lu 37 livres en 2017, ce qui est très peu pour moi, honnêtement. Ça peut être très bien pour certaines personnes, mais pour moi c'est très peu. J'avais en plus un objectif à 50 livres qui est assez faible pour moi quand même, mais que je n'ai pas du tout réussi à tenir parce que les études, les pannes de lecture, tout ça. C'est pas très grave, mais du coup c'est juste que cette vidéo va être assez courte, mais j'ai quand même lu des sagas très connues, donc on va s'atteler à ça tout de suite. Nous continuons directement dans la lignée post-2016, puisque j'ai continué et terminé la saga A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab avec A Gathering of Shadows et A Conjuring of Light, que j'ai lu tous les deux à ce moment-là. Je crois que Acol je l'avais lu à sa sortie du coup, et du coup voilà. Je l'ai terminé, j'avais beaucoup aimé cette saga, c'est pas ma préférée de l'Autriche du tout, mais j'aime quand même énormément et je trouve que l'univers est incroyable. Mention spéciale pour mes bébés Kel et Rai, que j'aime à la folie. Et j'ai très hâte pour Threads of Power qui sort en septembre, fin septembre, j'ai trop hâte. Mais voilà, j'adore l'autrice, vous le savez maintenant, c'est vraiment une de mes références, donc voilà. Et pas grand chose de plus à dire à part que j'ai beaucoup aimé, même si ce n'est pas ma saga préférée de l'autrice. C'est également l'année où j'avais lu un livre que j'adore et qui est aussi d'une adaptation que j'adore, qui est The Book Thief ou La voleuse de livres de Markus Zusak, que j'aime vraiment énormément. C'est un livre, si vous ne le savez pas, c'est un livre sur une jeune fille en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, déjà parce que ça permet de voir la vie en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a assez peu, surtout en France, puisqu'on va parler beaucoup de livres sur la France, logique, pendant la Seconde Guerre mondiale. On a beaucoup moins ce point de vue du côté des Allemands et du côté de la population allemande en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait la guerre est pas si importante que ça, c'est un peu un background de tout ce qui se passe et on va suivre Liesel qui est une petite fille. Elle a 7-8 ans je crois, elle est en primaire en tout cas, et en fait on voit toute la joie d'être un enfant, même à ce moment-là, et j'ai trouvé que c'était hyper bien antagonisé par rapport à la dureté de la guerre, même si sa vie est extrêmement difficile, mais ça reste une enfant, et j'ai trouvé que ça c'était extrêmement bien. C'est également l'année où j'ai lu Prince Captif, la trilogie, je les avais bingés, j'avais lu les 3 d'un coup, j'avais beaucoup aimé. Le premier tome en effet est probablement le plus problématique, mais les 2 et 3 ils étaient incroyables. J'avais beaucoup aimé l'aspect politique et l'aspect réflexion et intelligence des protagonistes que j'avais vraiment trouvé incroyable, l'aspect de la guerre, de la stratégie de la guerre que j'adore. Depuis, je pense que c'est celui-là qui m'a donné vraiment cet amour pour le côté stratège en lien avec les conflits, et vraiment j'adore ça quand c'est bien fait, ça fonctionne à la merveille. Et là c'est vraiment, pour moi c'est vraiment ce qui me reste de ce livre, c'est le côté intelligence du protagoniste, pas Damon mais l'autre, je me rappelle même plus son nom, mais l'intelligence de ce protagoniste. Et vraiment, c'est ça qui me reste le plus. J'avais lu un livre qui m'avait retourné, mais d'une force, et qui m'a encore traumatisée, qui est un livre que je recommande énormément, même si ce n'est pas du tout le plus connu de l'auteur. C'est More Happy Than Not de Adam Silvera. Donc c'est l'auteur de Et ils meurent tous deux à la fin. Je ne sais plus si celui-là a été traduit, il faut que je regarde. Mais More Happy Than Not, pour moi, c'est le meilleur livre de l'auteur. J'avais lu Et ils meurent tous les deux à la fin. J'ai lu également History is All You Left Me, qui était son deuxième, je crois. Mais More Happy Than Not est vraiment celui que j'ai préféré. C'est aussi le plus dur à lire, je pense, parce que vraiment il était assez incroyable. C'est un livre qui est extrêmement dur à lire parce que c'est un livre qui aborde beaucoup de sujets très compliqués. On va parler essentiellement de dépression et de suicide dans ce livre, et c'est ça qui m'a fait l'aimer autant parce que c'est des thématiques que j'adore. Mais c'est vraiment un livre qui est très dur à lire, hein. C'est vraiment un livre qui met l'accent sur ses difficultés, sur tous les aspects les plus sombres de la santé mentale. Et vraiment, c'était extrêmement bien. Comme toujours avec Adam Silvera, on a de la représentation LGBT et
un questionnement sur le protagoniste qui est gay, qui est vraiment au centre de l'histoire, avec des relations homosexuelles, avec les relations avec des parents pas très tolérants quand on est homosexuel, qui vont être au centre de l'histoire et des difficultés. Et donc vraiment, c'était extrêmement bien. Gros trigger warning, vous l'aurez compris. Un livre pas du tout facile à lire, mais si c'est des thématiques que vous aimez lire et où vous aimez pleurer toutes les larmes de votre corps comme moi, c'est très bien. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu, celui-là. Je ne sais vraiment pas. Je devais regarder, c'est ça, si il avait été traduit ou non. Oui, il a été traduit sous le nom de Plus heureux que jamais par Robert Laffont, du coup. Donc c'est la même maison d'édition en fait qui a fait les autres. Voilà. Donc si vous voulez le lire, il est traduit en français. J'ai également lu un livre que j'avais beaucoup aimé, c'est une novella mais qui maintenant est très connue. C'est le premier Shannon McGuire qui est le premier Les enfants indociles, donc c'est Every Heart a Doorway, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé l'univers et surtout j'avais beaucoup aimé la représentation LGBT puisque la protagoniste est asexuelle et c'est très bien discuté, c'est très bien abordé dans le livre. C'est vraiment ça qui m'en reste. Ça et l'ambiance et le côté porte vers d'autres mondes et comment on vit après être repassé de l'autre côté dans notre monde bien trop classique et bien trop normal après avoir vécu dans un monde qui nous correspondait parfaitement et j'adore cette thématique. Faudrait vraiment que je continue cette saga, mais j'avais adoré le premier tome, c'était vraiment très bien. Comme j'ai dit, c'est quand même un moment où j'avais lu des très grosses sagas, puisque c'est le moment où j'ai lu A Court of Thorns and Roses, donc j'ai lu la trilogie en entier à cette année-là. Donc à Cotard, mais surtout Akomaf, dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour Akomaf et je ne pense pas devoir en reparler plus que ça, mais Akomaf c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Voilà. Je pense pas devoir parler beaucoup plus de cette saga, tout le monde la connaît ou en a déjà entendu parler. En gros, ma vie c'est Akomaf et Akowar est un des livres les plus décevants que j'ai pu lire. Donc voilà, ça résume à peu près mon avis sur la saga. J'ai lu également un livre que j'adore aussi, qu'il faudrait vraiment que je relise pour le coup, qui est Hyperbole and a Half de Ali Brush, qui est un livre très bizarre. C'est un roman graphique avec beaucoup de texte quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on va alterner entre les paragraphes de texte écrits et les illustrations. C'est des illustrations qui sont assez connues avec des mèmes qui ont été faits dessus, avec le Do All the Things, voilà, ça vient de là. C'est des illustrations très particulières, très simplistes, mais qui sont très bien faites, qui fonctionnent à merveille avec le ton de l'autrice. J'ai rarement autant rigolé, je crois que j'ai rigolé jusqu'aux larmes en lisant un livre, vraiment. Ce livre est extrêmement drôle. Comme je vous dis, j'ai rarement autant rigolé dans ma vie qu'en lisant ce livre. Mais en même temps, il est hyper triste parce qu'il y a toute une partie sur la santé mentale. Encore une fois, je vous dis, c'est quand même un thème récurrent chez moi. Mais il y a toute une partie sur la santé mentale et sur la dépression et tout ça qui est très triste. Et après, tout le reste est hyper drôle. Elle va raconter des moments assez random de quand elle était enfant, des bêtises qu'elle a pu faire quand elle était enfant, les stupidités que fait son chien qui est vraiment très bête. Et voilà, et du coup c'est extrêmement drôle mais aussi extrêmement triste et c'est un livre qui fonctionne à merveille, il faudrait vraiment que je le relise. Mais franchement c'était dingue, j'adore ce livre, vraiment. C'est un de mes meilleurs souvenirs de cette année je pense en lecture, vraiment parce que je l'avais adoré et ça fonctionne à merveille. Un autre roman graphique hyper intéressant que j'ai lu un petit peu avant mon heure en tout cas pour ce livre, il s'agit de La différence invisible de Julie Daché, qui est un livre qui va parler de l'autisme féminin et d'un autisme diagnostiqué à l'âge adulte et le fait de se chercher, de comprendre qui on est et la quête d'un diagnostic et ce que ça fait d'avoir ce diagnostic-là. Je l'ai lu donc bien avant mon propre diagnostic, bien avant mes propres questionnements, enfin plus ou moins parce que c'était déjà un petit peu des questionnements sous-jacents. Mais du coup, hyper intéressant, j'avais beaucoup aimé, il est très bien fait puisqu'il a été fait en coordination avec des psychologues et psychiatres spécialisés sur le sujet, donc il y a même des sources, des choses pour aller plus loin en postface. Le graphique en lui-même va vraiment se concentrer sur l'expérience
propre à Julie Daché, à l'autrice qui a elle été diagnostiquée, donc elle va vraiment raconter son histoire à elle sur le sujet, mais c'est vraiment très bien abordé encore une fois, et il y a beaucoup de choses même en post-phase comme information, etc. Vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez vous renseigner dessus, et sans trop vous prendre la tête, sans lire des trucs trop compliqués, c'est vraiment un super moyen. Et j'avais beaucoup apprécié ce roman graphique. Vous voyez, finalement, j'avais pas beaucoup lu de livres, mais il y a beaucoup de trucs où j'ai pas mal de choses à dire. Et enfin, c'est l'année en dernier, parce que c'était le mois de décembre et que c'était adapté. J'ai lu le premier tome de The Winter Night Trilogy de Catherine Arden, qui est donc L'Ours et le Rossignol, qui est cette trilogie qui a beaucoup tourné sur la mythologie russe, avec toute cette ambiance de froid, etc., toute cette ambiance de mythologie, de contes, d'ambiance, de petites créatures, de tout ça, qui vont se heurter à la religion chrétienne grandissante à ce moment-là en Russie. Et donc il y a tout ça qui va venir s'antagoniser au fur et à mesure. Et j'ai trouvé que c'était très très bien, vraiment, j'avais adoré ce livre. L'ambiance est absolument dingue. C'est un livre vraiment qu'on lit moins pour l'histoire que pour l'ambiance. C'est pour ça que les tomes 2 et 3 changeaient un petit peu trop de paradigme à mon goût. Et je pense que le premier est celui qui me reste le plus en mémoire. C'est un livre très lent, très plein d'ambiance encore une fois. On sent le froid, on ressent toutes les émotions, toutes les choses que peut vivre la protagoniste. Et vraiment, c'était hyper bien. J'avais adoré ce livre. Si vous voulez un truc parfait pour le Cold Winter Challenge ou si en cette période de canicule vous voulez ressentir du froid, je vous recommande de le lire parce que ça peut être intéressant. Et encore une fois, le côté mythologie russe est très intéressante. J'avais beaucoup aimé. Beaucoup de bonnes lectures en fait, beaucoup de lectures en tout cas qui m'ont laissé énormément de souvenirs. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles étaient meilleures que d'autres que j'ai pu faire à d'autres années. Si peut-être que parce que j'en ai lu moins, elles me restent plus en mémoire, c'est aussi possible. Et donc ça pose un peu la question de est-ce que lire plus c'est forcément lire mieux? Si on boulotte les livres et qu'on ne se souvient de rien, est-ce que vraiment ça vaut tant le coup que ça? Est-ce que j'étais juste un meilleur public? C'est aussi possible. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question, honnêtement. Est-ce que j'étais plus facile à satisfaire? Probablement, j'avais moins d'expérience de lecture, j'avais moins d'expérience de vie, je n'écrivais pas autant, ça joue beaucoup. Est-ce que lire moins, ça permettait de se souvenir plus de ses lectures? Peut-être aussi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Dites-moi si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé, notamment peut-être les moins connus ou les un peu plus obscurs. N'hésitez pas à me dire et me partager en commentaire. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.